Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Comme tu le sais sûrement, si tu me suis sur cette chaîne depuis quelques temps, je suis en train de suivre un défi, le défi freelance en 90 jours. C'est-à-dire que je me lance pour défi de passer d'étudiant, même pas diplômé, je suis même pas diplômé, je suis honnête avec toi, à développeur freelance qui commence à gagner sa vie grâce à son activité. D'ailleurs, si toi aussi tu commences un peu à coder et que tu es étudiant ou même salarié et que tu as envie de changer de vie, de devenir surtout libre et indépendant, tout en gagnant bien ta vie en faisant quelque chose qui te passionne, c'est-à-dire le développement d'applications, de sites web ou tout simplement de la programmation en général, alors je t'invite fortement à suivre aussi ce défi. Tu pourras retrouver les autres vidéos que j'ai fait sur ce défi dans l'encart qui est juste en haut, je sais plus de quel côté, qui s'affiche maintenant. Donc en tant que freelance junior, c'est une question qu'on me pose très fréquemment et c'est normal de se la poser au début. La question c'est combien facturer un projet à mon client. Donc voilà, c'est c'est une question qu'on me pose fréquemment et je vais essayer de t'expliquer dans cette vidéo comment moi je fais. Donc regarde bien cette vidéo entièrement puisque à la fin je vais te donner une petite technique, pas forcément connue de tous, mais que moi j'utilise et qui selon moi en fait marche très bien pour calculer mon tarif. Donc on a des fois en fait tendance à mettre un prix assez faible sur ce que le client, pour être sûr en fait que le client accepte, puisque c'est vrai que quand on débute, eh bien évidemment les demandes ne coulent pas à flot et c'est normal. Et en fait ce qui fait qu'on a presque tendance à supplier nos prospects pour qu'ils nous paient pour un projet. Et justement on a tendance à fixer des fois un prix beaucoup trop faible par rapport au temps en fait qu'on va passer sur ce projet. A l'inverse, on peut aussi des fois avoir tendance à se dire que puisque les autres freelances facturent des tarifs exorbitants, on pourrait se dire pourquoi pas essayer moi aussi. Et du coup on se retrouve à demander par exemple 2000 € pour un site web qui n'est tout simplement qu'une vitrine ou une application qui ne fait que jouer de la musique. Donc voilà, c'est un prix qui est exorbitant pour le projet demandé. Donc ça, c'est les deux extrêmes qu'on a tendance à faire en fait. Et face à ce problème, je dirais qu'il y a deux solutions principales. La première, selon moi, c'est de faire des recherches Google, tout simplement, comme ce qu'on fait généralement maintenant quand on a un problème, et de s'apercevoir avec ces recherches Google qu'il y a des dizaines de sites qui te proposent de calculer ton tarif horaire. Alors pourquoi pas, ces sites sont très bien faits et peuvent effectivement t'aider à trouver ton tarif horaire, mais une fois en fait que tu as ton tarif horaire, eh bien comment tu vas convertir en fait ce tarif horaire en prix total pour le projet que t'as demandé ton client. Donc voilà, c'est pas quelque chose que te proposent forcément ces sites. Et la deuxième solution pour moi, c'est tout simplement en fait d'y aller au feeling. Alors quand je dis au feeling, bien sûr ça peut paraître un peu surprenant, mais ce que je te conseille, c'est ce que je te conseille de faire en fait, si vraiment tu es au stade de freelance débutant et que tu n'as pas encore fait de projet pour un client ou simplement que tu en as fait quelques-uns par-ci par-là pour des prix un peu dérisoires pour en fait commencer à te créer un portfolio, eh bien c'est tout simplement de ressentir ton prix. Alors bien sûr, je vais m'expliquer un peu plus en détail puisque ça peut paraître un peu surprenant. Donc bien sûr, l'idée n'est pas en fait de sortir un prix comme ça du chapeau magique, mais comme je te le disais dans une précédente vidéo, un des autres conseils que je te donne pour débuter, c'est de constituer un portfolio. Donc si tu as déjà appliqué ce conseil et que tu es passé par l'étape du développement de 3, 4, 5 applications ou sites web, alors tu as sûrement une bonne estimation du temps que tu dois passer pour développer telle ou telle application. Et en fait, le fait d'avoir créé ce portfolio, eh bien, tu pourras justement fixer ensuite ton tarif en fonction du nombre d'heures estimées pour ce que le client va te demander en fonction de ce que tu as déjà fait dans ton portfolio. Tu vas essayer en fait de faire le lien entre ce que tu as déjà fait et ce que te demande ton client. Alors c'est vrai que souvent quand on code, eh bien, on peut passer des heures à écrire des lignes de code comme ça, faire des recherches, tester, sans vraiment se rendre compte du temps qui passe. C'est normal puisqu'on est passionné, donc on ne voit pas le temps qui passe. Et donc, si c'est ton cas, pour les applications que tu as déjà développées, peut-être que tu ne t'es pas rendu compte en fait du temps que tu as passé. Alors dans ce cas-là, je suis désolé, mais on ne pourra pas faire grand-chose. Mais par contre, pour les prochains projets que tu vas développer, j'ai une petite astuce pour toi. Cette astuce, elle s'appelle Toggl. Toggl, c'est un petit logiciel très basique mais très puissant
et en plus il est totalement gratuit. Donc c'est une application qui est disponible sur iOS, Android et même sur macOS. Alors il est sûrement aussi, le logiciel est sûrement disponible aussi sur Windows. Et en fait, ce logiciel te permet tout simplement de traquer le temps que tu passes sur une activité en particulier. Donc tu cliques tout simplement sur Play lorsque tu commences à faire une tâche en fait. Ensuite tu cliques sur Pause lorsque c'est fini, tu vois c'est tout bête, il n'y a rien de compliqué. Et en fait, si tu fais ça à chaque fois que tu fais une tâche, eh bien ça va te donner des statistiques très intéressantes sur le temps que tu as passé par jour, par semaine, par mois, etc. sur chaque projet. Donc ça s'applique à tout bien évidemment. Moi je l'utilise par exemple pour les projets de développement d'applications, mais aussi pour mes lectures. Comme ça me donne des statistiques qui moi m'intéressent pour savoir en fait combien je mets de temps pour lire tel ou tel livre. Et du coup, quand un client me demande un prototype d'application, je peux comparer avec quelque chose de similaire que j'ai déjà fait auparavant et lui donner mon tarif en fonction du temps que je vais passer dessus. Donc voilà, en fait, le fait de traquer ton temps, eh bien, lorsque un client va te demander une application, tu vas pouvoir aller pêcher en fait dans les projets que tu as déjà fait et eh bien retrouver combien de temps exactement tu as mis pour faire ce projet, et tu auras déjà une bonne estimation du prix en fonction du tarif horaire que tu veux fixer. Bah voilà, tu vas multiplier ce tarif horaire par le nombre d'heures que tu as que tu as mis pour développer tel ou tel projet, et ça va te donner une bonne estimation. Donc bien sûr c'est une estimation puisque forcément les projets que tu as déjà fait, on se doute que si tu devais refaire la même chose, ça prendrait peut-être 2 fois moins de temps. Et bien sûr ça dépend aussi de ton tarif horaire, c'est toi qui le décides, mais bien sûr il faut essayer de s'adapter aux demandes du marché. Donc voilà, c'est une petite astuce, le logiciel Toggl que je t'ai donné. Et voilà, moi je te conseille vraiment, si tu es vraiment un débutant en freelance, je te conseille vraiment de ne pas te casser la tête sur la détermination d'un prix. Essaye de fixer un prix comme ça en fonction de ce que tu penses pouvoir faire. Et puis si jamais tu te rends compte que le projet va te prendre beaucoup plus de temps, essaye peut-être de voir avec ton client si tu peux pas revoir le tarif, ou alors tant pis, tu gardes ce tarif et puis tu sais que la prochaine fois, eh bien, tu devras revoir ton prix beaucoup plus à la hausse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu si la vidéo t'a intéressé. N'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne puisqu'on va continuer le défi freelance ensemble pendant encore plus de 2 mois et demi. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt.